Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faucher. Donc je vais devoir faucher cette parcelle et après celle-là. Et du coup voilà, c'est parti. Donc pour ça je suis avec le CAZ, le 110 chevaux, et derrière la faucheuse classe de 3,15 m. Voilà. Donc là, je sais pas si vous pouvez voir, il y a une espèce de boule grise, et elle doit être au milieu, mais ça vous ne le verrez pas, mais il y a une barre rouge en fait, et je dois être au milieu pour avoir le lamier bien plat au sol. Donc là, je suis bien, mais comme j'ai de la facilité à l'amener à cette barre rouge, je peux encore descendre le relevage. Et vous voyez qu'elle part, et je sais pas si vous verrez très bien, et donc là, quand elle part, je remets un coup de pression. Là, vous voyez, je suis trop bas, elle ne revient pas, donc je vais remonter un peu. Voilà. Donc là je suis bien là. Là c'est la hauteur qu'il faut. Donc là tracteur au régime normal quoi. Je suis à 419 tours de la faucheuse et je vais accélérer un peu jusqu'à arriver à 1000 tours à la faucheuse. Voilà. Donc je vais être à peu près à 2000 tours au tracteur. Voilà, donc là on est pas mal. Avec tous les gens qui m'écoutent dans les vidéos, je comprends pas. Je suis d'accord. Les gens qui ont pas mal de Chocabi, j'étais là. Oh, you're like now. You couldn't be mad about it. You've been sitting, oh, you couldn't be sad about it. And it's been all this time, and you haven't lived without it. You are shining, it seems though that your life you find it. No, but you'll never see the rain. No, but you'll never see. And it gets you down, but that's okay. You've been pushed right, you feel the pain. And when you fall, just lean on me, 'cause you've never known, never seen, never smelled, never felt the rain, never felt the rain. It's a cold, dark night and no one's trying to find you. You're just coasting by, 'cause nothing seems to mind you. No, but you'll never see the rain. Bien bonjour à tous. Donc là je vais partir andéner, donc pour andéner la rubanage, voilà. Donc là je suis dans un tracteur que vous avez jamais vu. C'est un éleveur qui nous le prête parce que lui n'a pas besoin, il fait faire tous les fourrages. Du coup il nous le prête parce que nous il nous manque un tracteur, voilà. Donc je vais vous montrer ça. Là je vais aller atteler l'andéneur et après je pars au champ, voilà. Voilà, donc là je viens d'atteler l'outil. Donc c'est un monotopie de 4,50 m, 4,75 m à peu près, voilà. Voilà, donc j'ai effectué un graissage et là on est parti. Donc le tracteur c'est un Massey 3080, donc l'année je saurais pas vous dire, mais ça fait une centaine de chevaux à peu près, voilà. Et derrière le râteau Krone, voilà. Bon, donc là je suis arrivé au champ. Bon, celui-là il doit faire tout juste 1 hectare à peu près.
Après j'ai celui-là à faire et peut-être celui qui est commencé au bout. Bon là je vais déplier l'outil. Donc d'abord ce que je fais c'est que je déplie ses bras. Je vais en faire un. Donc on enlève ça. Et après ça on le redéplie. Et on met la clavette là-dedans. Puis après le tablier on le déplie pareil. Et on est obligé de passer 2 fois pour que ça fasse un indent normal quoi, voilà. Donc voilà, l'outil est activé. Et je vais l'accélérer le tracteur un peu. Voilà. Ouais, donc là-bas j'ai fini le premier champ. Et là je commence à attaquer celui-là. Bon il est un peu plus grand. Voilà. Et donc on va finalement on va le faire en foin parce que c'est vraiment assez sec. C'est vraiment sec. Et du coup voilà. Bon après ici c'est plutôt vert donc là je sais pas, on va voir. Mais le champ que je viens de faire et quand on prend l'herbe ça craque. Donc du coup celui-là on va le faire en foin. Là je vais enlever quelques morceaux de rubanage que j'ai attrapé. Voilà. Et on remonte en tracteur. Donc voilà, donc là ça va faire à peu près 1h30 que j'ai commencé à endainer. Donc j'ai fait le champ qui va faire 1 hectare juste là-bas. Et là j'attaque celui-là. Voilà. Et ça se fait plutôt bien, voilà. Bon, il n'y a pas vraiment d'herbe, on s'attendait à un peu plus. Mais bon. De toute façon c'est pour nettoyer. Ici on va semer le mélange que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et après je vais vous montrer, mais derrière la bosse là il y a un parc et il y a encore des champs dedans. Et là dedans on mettra du sorgho, voilà, pour l'enrubaner au mois de juillet, voilà. Donc voilà, donc c'est un peu poussiéreux. Donc pour ce soir je vais finir cette parcelle. Il en reste après là, tout ça il reste. Donc après, donc je vais laisser l'endaineur sur ce site. Je rentre chez moi, demain je ramène la presse, je reprends l'endaineur et je finis d'endainer. Et du coup voilà. Bon après voilà, c'est ce que je vous disais, c'est ces espèces de. Avant c'était des fleurs jaunes avant que ça devienne, ça pourrisse, avant que ça fane quoi. Et normalement il aurait dû avoir du sainfoin. Je sais pas si on en a. Ouais voilà, mais ça. Il n'y a même pas eu les fleurs quoi. Voilà. Donc c'est un peu, c'est vraiment pas terrible. Et là c'est sur cette parcelle par exemple qu'on va faire de, en fait ça s'appelle Herbimix, c'est le mélange que je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà. Et donc là le tracteur qu'on nous prête, bon là j'ai laissé le collègue faire cette partie là, et après moi je finirai ici, voilà. Voilà, donc là en ce moment. Ouais. Quoi, ouais. Ah, ok, ouais. Oui, droit. Voilà, j'ai expliqué quelque chose, voilà. Et donc je disais, là il y a vraiment pas mal d'agriculteurs qui sont lancés dans les foins en rubanage. Il faut savoir qu'à cause des pluies et des chaleurs qu'il y a eu, l'enrubanage va être collé quasiment au foin. Donc là, du coup, on n'a vraiment pas commencé l'enrubanage chez nous, qu'il faut déjà qu'on fasse du foin. Donc c'est assez la galère, voilà. Donc là ce que je lui ai dit c'est que en fait c'est pas c'est pas endainé droit. Donc j'ai dit de quand même aller droit, de quand même le faire à tout droit et puis là petit à petit le ramener voilà. Mais là ça va faire à peu près 4 heures que je suis en train d'endainer. Voilà. Donc tout à l'heure c'est mon collègue qui m'a remplacé un petit peu. Et voilà, donc là je vais finir cette parcelle là. Il reste pas beaucoup. Et puis demain je finirai ce qu'il y a dedans, voilà. Sachant que demain je reviendrai avec la presse juste pour amener le matériel. Parce qu'ici on va faire que du foin finalement. C'est vraiment beaucoup trop sec pour faire de l'enrubanage, voilà. Il faut savoir que hier à l'ombre il faisait à peu près 27-28 degrés.
Ce qui est déjà beaucoup pour la saison. Voilà. Donc là j'en ai encore à peu près pour une demi-heure, 3/4 d'heure je pense. Et voilà. Bon voilà donc le deuxième jour. Donc là je pars, j'amène la presse sur le site qu'on était. Bon je vais mettre une petite heure par la route parce qu'il va qu'à 21 ce tracteur, donc je vais mettre une petite heure. Voilà. Bon voilà, donc là après 3/4 d'heure de route à peu près j'arrive au champ. Donc je vais avoir endainé ça. Celui que mon père est en train de faucher derrière et le grand qu'il y a là-bas, voilà. Mais là je vais décrocher la presse et je vais atteler le râteau que j'ai, enfin l'endaineur que j'ai laissé ici. Et voilà. Donc c'est encore une grosse journée, il faut qu'on fasse encore une quinzaine d'hectares dans la journée. Parce que finalement on va le refaire, on va le faire dans le rubanage. Et du coup voilà. Donc je vais prendre, je vais la caler, j'ai pris une cale dans la presse. Voilà. Alors attendez. Bon voilà, j'ai éteint le tracteur pour couper les pressions. Et là de suite c'est plus facile à enlever. Ça. Ça en dernier. La commande et la prise électrique. Ouais, voilà, donc là je vais poser le cadre parce que cet après-midi je vais amener les balles dès que j'aurai fini d'endainer. Je vais amener les balles à mon grand-père qui sera en train de rubaner. Là c'est quand même impressionnant l'herbe qu'il y a. Là, la dernière balle il a fait ici et la prochaine il a fait juste ici. Donc c'est vraiment 70 mètres entre chaque balle. C'est vraiment impressionnant. Donc bon là je vais continuer à endainer. J'ai encore 1 ou 2 hectares à faire dessous. Ça fait partie du même champ mais il est fait en plusieurs parties.